Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler Brailleur classique, encore des chevaux sous-cotés selon moi. Ils n'ont pas beaucoup de succès, mais je trouve qu'ils ont vraiment beaucoup de charme et ils prennent moins de place aussi que les traditionnels, alors ils devraient pourtant en avoir plus. Et bon, j'avais envie de leur dédier une vidéo, c'était normal après avoir fait les traditionnels que je fasse les classiques et ainsi de suite avec les stablemates après. Rassurez-vous, il y en a un peu moins, donc normalement ça devrait aller un peu plus vite. Alors le poulain américain, donc American Pony, Quarters Pony je crois, enfin bref, je le trouve vraiment très chouette, j'en fais une conga line d'ailleurs, il est vraiment très choupinou, avec beaucoup de muscles, de détails, il est magnifique. Sa maman qui est tout aussi mignonne, même si elle a un style très western, je trouve que sur les chevaux classiques ça se voit moins que sur les traditionnels, ces chevaux de western en fait, où ils ont les... Qui ont tendance à être beaucoup plus musclés sur le tronc du corps en gros que sur les membres. Mon amour de toujours, c'est celui dont je fais la conga line, je crois que j'en ai 8 sur ce modèle. J'avais vu il passer exactement ce même modèle sur eBay et il était pas si cher que ça en plus, mais je crois que j'avais pas de travail à cette période-là, je m'étais dit bon non, je vais économiser. Et maintenant je regrette un peu parce que je l'ai pas revu depuis. Alors un récent, c'était le Horse of the Year de 2019. Il était vraiment sympa celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Il a beaucoup de charme et il mérite d'être un peu plus connu parce que vraiment il est magnifique. Le poulain andalou, donc c'est un vintage, pour moi j'aime pas trop, mais bon, moi vous l'aurez vu. Ça a beau être ma race préférée, j'avoue qu'en vintage comme ça c'est pas joli, mais vraiment pas, oui. Donc c'est bien de voir par quoi la marque est passée. J'espère que ça ne fera pas comme Pschley, je suis une montagne russe, mais celui-là encore ça va, il peut avoir un peu de charme. J'avoue que quand on le voit vraiment de profil, il y a un petit souci avec l'encolure, ou après c'est comme si un étalon peut-être, mais après c'est vraiment un cheval qui a beaucoup de mouvement, il peut avoir le charme du vintage. Le poulain arabe, il aurait pu être choupinou s'il était peut-être un peu... si l'encolure était peut-être un peu mieux travaillée. Sa maman, elle est assez chou aussi, elle a une bonne bouille. Elle fait pas tellement... Je trouve qu'elle a pas tellement les caractéristiques des vintage. Mais ouais, elle peut être assez mignonne celle-là. Donc les talons arabes, lui contrairement à sa demoiselle, je trouve que ça le fait pas. Le Black Beauty, pareil, je sais plus, bref. Lui encore ça va, je trouve qu'il peut avoir le charme du vintage, il est pas si mal que ça. Alors moi j'ai toujours cru que c'était un arabe celui-là, enfin bon, il fait très typé arabe, pour moi j'aime pas trop parce que je le trouve trop... Il a trop les caractéristiques du vintage au niveau des muscles. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez, vous, des chevaux, parce que bon, moi je vous donne mon avis, mais on est là pour discuter. Le Bucking, en gros, je crois que c'est lui le tout premier modèle de chevaux classiques. Alors peut-être pas dans cette robe, mais c'est le premier moule en taille classique qui est sorti. Vraiment sympathique aussi, il peut avoir le charme du vintage. Alors celui-là j'aimerais vraiment beaucoup l'avoir parce que même si c'est un vintage, je trouve qu'il a beaucoup de charme et il me plaît vraiment beaucoup, j'aimerais bien l'avoir celui-là. Alors celui-là c'est celui qu'on retrouve le plus fréquemment en France parce que à un moment donné ils avaient sorti des kits de... Enfin Brailleur avait lancé les kits de chevaux à faire à la main en gros, comme des customs à faire, et celui-là était beaucoup sorti, on le retrouve beaucoup. Toute proportion gardée bien sûr, mais on le trouve quand même pas mal de fois en brocante. Et il est pas si mal que ça, mais je le trouve pas ouf. Et en plus de ça, il est chiant à peindre, je trouve, donc non. Le Cutting Horse, alors lui, il a vraiment l'air sympathique aussi. C'est un des post-vintage, en gros, la seconde génération de vintage, d'après moi, en gros. Et je trouve qu'il est vraiment sympathique, même si, voilà, chevaux de bétail, mais vraiment très joli. Alors Duchesse, je la trouve... Moi j'aime pas sa tête en fait parce que ça fait vraiment très vintage, mais encore le reste du corps ça peut aller. Elle peut avoir le charme du vintage. Faut que j'arrête de dire ça, mais bon c'est vrai quoi. Fairfax, donc c'était une nouveauté de 2020, je l'ai entre les mains. Enfin je l'ai dans ma collection et je le trouve vraiment sympa. Il a vraiment un portrait princier, juste le cucu un peu carré, mais bon ça va, on aime les cucus carrés. Alors là, donc on a un cheval qui se cabre, je l'ai eu dans ma collection et je l'ai revendu, je regrette parce qu'il est vraiment joli. Alors modèle de Ginger, ben oui comme je vous l'ai dit, encore... Je pense que si on lui mettait une autre tête et qu'on lui refaisait la queue, elle peut être sympa, mais là, elle fait vraiment trop vintage. Le poulain Flinger, il est assez récent, celui-là. Il commence un peu à se faire vieux, me direz-vous, mais il est quand même bien récent. Malgré l'espèce de robe floconnée qu'il a, il est vraiment très choupinou. On a sa maman ici qui est vraiment sympathique. Ils nous ont déjà sorti pas mal de moules de robes sur cette jument, donc il y a moyen d'avoir une belle collection. On a celui-ci aussi que je rêve d'avoir.
Ah oui, mais non, mais quelle nouille. Je l'ai déjà, mais j'ai en gros un décorateur sur lui. J'aimerais bien avoir exactement celui-ci parce qu'il me plaît vraiment beaucoup. Alors celui-là aussi, il a l'air cool. Comme pour les traditionnels qui tiennent sur un seul pied, ils ont souvent des défauts d'aplomb. Comme celui-là par exemple, où un cheval comme ça, on dirait il va chuter quoi. À moins qu'il soit dans une descente. Si le socle était vraiment en diagonale aussi, peut-être, à moins que là il rue en même temps qu'il galope. Mais sinon, j'aime vraiment beaucoup la position qu'il a. Il y a peut-être l'avant-main à retravailler, mais sinon, il est vraiment super bien fait. Hollywood Bandit, je l'ai vraiment engelé et je l'aime vraiment beaucoup aussi. Malgré que ce soit un cheval de western, bah, peut-être que les chevaux de western chez moi ça passe mieux sur les classiques que sur les traditionnels. Jet Run, alors je l'ai eu une fois entre les mains, c'est vrai que le corps il est vraiment joli, mais alors la tête me fait flipper. On est d'accord, mais c'est pas moi qui fabule en fait, il a vraiment l'œil m'a placé. Il me fait peur moi comme ça. Johar, alors lui aussi j'aime pas trop, même si il peut avoir le charme du vintage pour certaines personnes, mais moi personnellement il fait trop vintage, j'aime pas. Alors lui c'est vraiment un vintage que j'aime pas du tout non plus. Ouais, il fait peut-être un peu trop court, mais ouais non j'aime pas, je veux pas argumenter, j'aime pas. Kelso, là aussi, l'encolure un peu trop longue, les yeux qui font peur toujours, mais ouais non chez moi j'aime pas. Le lipisant, alors lui je suis assez mitigée, quand c'est sa version Pégase j'aime bien, quand il est comme ça j'aime pas trop. Malik alors. Je l'aime beaucoup parce que c'est un modèle qui a été sculpté par une collectionneuse, donc il est vraiment chouette. En soi, il est sympatoche, je trouve juste qu'il lui manque des détails dans la crinière, un effet crin aussi dans la queue, je le trouve assez plat. Et lui aussi champion de Domi-Line parce que franchement, il est pas très chouette non. Enfin, à voir comme ça en photo, il a l'air chouette, mais il est vraiment difficile à prendre en photo, je trouve. Alors peut-être que c'est la robe qui fait ça, mais ouais, il était prometteur, mais en vrai, il est pas si ouf. Lui aussi, il est assez sympathique. À voir en vrai, peut-être qu'il aura le charme du vintage pour moi, mais là comme ça en photo pas trop. Alors cette petite jument, je l'aime tellement. Elle est magnifique, j'en ai déjà une et il me tarde de les avoir dans d'autres robes parce qu'elle est canon. Merileg, j'aime pas trop. Encore là, c'était un couple de chevaux Falabella et je l'aime pas trop non plus. Ouais, elle fait vraiment trop vintage. Mestieno, je l'aime énormément celui-là. Il a vraiment le charme du vintage, même s'il est un peu floconneux et un peu trop over bodybuildé, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, ce modèle-là, c'est son poulain, je l'aime pas trop, il y a un petit souci d'encolure, là, comme vous voyez, il aurait fallu, je sais pas, faire quelque chose comme ça. À voir, mais enfin moi en tout cas il me plaît pas. Par contre sa maman je l'aime vraiment beaucoup aussi, je la trouve très jolie. Pour vous dire à quel point il y en a pas beaucoup, je vais même pouvoir faire cette vidéo en une seule partie. Ensuite on a celui-ci qui pour moi n'a pas du tout le charme du vintage, il pourrait pour certaines personnes mais pour moi non. Le poulain Morgan que je trouve assez chou, bien que très peu détaillé, il est quand même assez mignon. Sa maman est super chou je trouve, elle a peut-être un petit souci au niveau des membres un peu trop raides, ça fait un peu trop cheval de dessin animé j'ai envie de dire. Mais je trouve qu'elle a quand même du potentiel. Il aurait juste fallu faire le corps un peu plus proportionné par rapport aux membres. Ensuite on a son papa qui est vraiment très chou, il fait moins dessin animé que la maman, il est vraiment beau. Le poulain Mustang, alors lui il a carrément le charme du vintage, je trouve vachement, vraiment. Bon même si le nez est pas tout à fait bien fait, je trouve qu'il est vraiment hyper choupinou, comme sa famille en gros. Et je sais pas de quelle date, 76 ouais. La jument aussi, je la trouve assez chou, elle a le charme du vintage carrément, selon moi bien sûr, hein. Et celui-là, gros coup de cœur aussi, il me plaît vachement. Alors le painting kit, celui-là j'aimerais tellement l'avoir, il est magnifique et j'arrive jamais à me le trouver parce que je sais pas pourquoi, mais il est vraiment trop beau et je rêve de l'avoir un jour dans ma collection. Alors le Polo Pony également, il me tente énormément parce que il est trop chou, il est magnifique et j'aime beaucoup sa position en custom, il doit être magnifique. Là aussi un poulain en taille classique, lui je savais même pas qu'il était, je crois qu'il était en taille traditionnelle mais bon. Lui non bof, je sais pas, il me plaît pas trop. Sa maman, à voir entre les mains, peut-être qu'elle serait mignonne mais là comme ça pas trop. Les talons Quarter Horse, peut-être le charme du vintage à voir entre les mains parce qu'en photo pas trop sûr. Le Rearing Mustang, il est magnifique celui-là. Alors en photo j'ai vraiment eu un gros coup de cœur quand je l'ai vu et pourtant une fois que je l'ai eu entre les mains, on l'a déballé avant le live show. Il est chouette mais il y a quand même pas mal de défauts de musculature au niveau des épaules des deux côtés.
ça gâche un peu je trouve, mais à customiser pourquoi pas. Vous voyez la différence entre le avant et le après que vous avez vu avant. Enfin ça c'est un vintage, il n'y a pas photo entre le cheval qu'on a vu 5 minutes avant, donc désolé mais tu passes dans... Encore j'aurais mis un autre vintage avant toi, j'aurais pu te complimenter, mais là tu passes avec un cabret nouveau, non il n'y a pas moyen. Oh j'en redécouvre un, je l'avais oublié celui-là, lui aussi me plaît beaucoup, j'aimerais vraiment l'avoir parce qu'il a l'air vraiment très choupinou. Celle-ci je l'adore, je l'ai dans ma collection et elle est vraiment chouette. Ruffian je suis pas trop fan, non là vraiment trop vintage. Le pur sang running il est magnifique celui-là. Je l'ai dans ma collection aussi, je le trouve vraiment super joli. Elle aurait pu être sympathique s'il y avait la queue un peu mieux faite. Mais ouais, pour moi ça passe à un crin quoi. Hein, mais encore je l'aurai dans ma collection, je pense que je vais la revendre. Que je la revendrai. Scamper, alors lui je l'avais, je l'ai revendu et je regrette aussi parce qu'il est quand même mignon malgré tout. Le Shire il a l'air vraiment chouette aussi. Très typé mais assez joli dans l'ensemble et aussi un cheval qui a du mouvement, c'est pas négligeable. Le Shire B, tout magnifique aussi, j'aime vraiment beaucoup. La jument de show, ah je l'aime tellement celle-là. En plus c'est la série sur les chevaux des signes astrologiques et je l'aime vraiment beaucoup. Alors lui je l'aime beaucoup aussi, malheureusement je l'ai reçu avec la queue cassée, du coup je suis en train de la refaire. Mais vraiment très joli modèle. Alors je suis mitigée parce que il est quand même beau dans l'ensemble, mais c'est vrai qu'à prendre en photo je le trouve assez difficile. À prendre tout nu comme ça il est assez bizarre à prendre en photo dans le sens où il fait vide, il fait assez plat, il fait quelconque en fait, alors que peut-être que scellé il rendrait mieux. Silky Arabian je crois, j'ai pas bien vu. Trop vintage pour moi, beaucoup trop vintage. Le pur sang qui se tient debout, je le trouve vraiment chouette aussi, vraiment magnifique, et puis lui il a vraiment une allure très princière, il est magnifique, je le recommande à tout le monde. Celui-ci il est assez sympathique aussi, il fait peut-être un peu très musclé pour moi, mais ça dépend des robes en fait, parce que je l'ai vu en simple alezan, il est quand même assez joli. Swap, on l'a vu il y a pas longtemps non, il me semble, enfin en tout cas moi j'aime bien, elle est mignonne. Un peu trop vintage pour moi, mais ça peut avoir le charme du vintage. Un petit poulinou, très mignon aussi, très standard mais vraiment très chouette. Un cheval de Barreres, vraiment magnifique aussi, j'aime beaucoup le mouvement qu'il a. Lui aussi je l'aime vraiment beaucoup, il est magnifique. Il manquerait peut-être un peu de muscle au niveau des épaules mais il est vraiment chouette. Le poulain Warm Blood, il a le charme du vintage mais voilà, à voir dans d'autres couleurs, mais voilà ça peut passer. Ensuite on a une jument de sang chaud. Bien qu'elle soit récente, moi j'aime pas, je trouve qu'elle a une allure assez décousue que j'aime pas trop. Et on termine avec celui-ci qui est assez mignon. On dirait qu'il a fait un passage un peu comme à la position de Salinero. Bien qu'il ait l'œil un peu trop, qu'il ait les yeux un peu trop relevés, je trouve qu'il est quand même très joli et c'est un moule que j'apprécie beaucoup. Et bah écoutez, ça a été rapide, on a fait le tour, donc j'espère que ça vous a plu. Je serais très curieuse de savoir lesquels vous ont plu et lesquels vous voulez à tout prix ajouter dans votre collection. Désolée, avec ces vidéos, votre wishlist va... malheureusement s'agrandir, la mienne aussi je dois vous l'avouer. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et oui on fera bien évidemment les stablemates. Ciao ciao.